L'adhésion de l'Afrique du Sud à Afreximbank, officialisée le 4 février 2026 à Johannesburg, est un tournant stratégique face à la ZLECAf et à l'impératif de chaîne de valeur régionale. L'intégration de la première économie industrialisée d'Afrique australe consolide l'ancrage industriel et financier de la banque. Le président d'Afreximbank, Georges Elombi, est l'invité de décryptage sur Africa 24. Que change concrètement l'entrée de l'Afrique du Sud au capital d'Afreximbank dans la capacité de la banque à passer d'interventions ciblées à une structuration industrielle continentale capable d'installer des chaînes de valeur africaines à grande échelle et sur la durée? L'Afrique du Sud, d'abord, c'est une grande économie. Nous avions le Nigeria et l'Égypte qui déjà représentaient dans le portefeuille d'Afrexim des pourcentages assez lourds. Nous estimons qu'avec l'Afrique du Sud, nous allons diversifier. Nous serons obligés de diversifier. D'abord, elle a des capacités de transformation énormes, de l'expertise aussi, parce que c'est une vieille économie avec une base industrielle assez développée. Donc avec l'Afrique du Sud, nous allons voir le volume d'Afrexim s'accroître. Nous estimons qu'ici, nous pourrions transformer plusieurs produits. Et à partir d'ici, il nous sera possible d'apporter de l'expertise dans d'autres pays africains où cette expertise il y a un besoin pour cette expertise, pour la transformation, qui reste pour nous ce que nous devrons faire dans les 10 à 15 années prochaines. L'Afrique du Sud, disposant d'un socle industriel, financier et technologique avancé, quel levier précis Afreximbank entend-elle activer pour organiser un transfert effectif de capacités industrielles vers les autres régions du continent, au-delà du simple financement des projets? D'abord, il faut l'expertise pour le faire. Cette expertise, on peut l'acquérir de l'extérieur. Mais déjà en Afrique du Sud, il y a une base assez solide. Il est donc possible d'ici d'amener cette expertise ailleurs. Vous parlez de la transformation du manganèse, d'autres produits dans le continent. Il y en a déjà ici, il y a l'expertise. En plus, les banques sud-africaines sont déjà aussi assez solides. Donc ils pourront, ce qu'il leur faut, c'est une institution comme Afreximbank qui les amène vers ces autres marchés. Donc ces banques, pour chaque dollar qu'Afrexim mettra dans un pays, dans une usine de transformation dans un autre pays africain, ces banques sud-africaines pourront apporter 3, 4, 5 dollars de plus en appui à leurs propres entrepreneurs. Donc pour nous, c'est une situation assez très positive. C'était d'ailleurs le dernier pays qui restait à rejoindre la famille. Dans un contexte où la mise en œuvre de la ZLECAf exige des bases productives, solides et coordonnées, comment cette adhésion repositionne-t-elle Afreximbank dans l'architecture économique africaine, non plus seulement comme bailleur, mais comme acteur structurant des flux commerciaux et industriels des prochaines décennies? La ZLECAf, c'est un mouvement. Comme vous allez le constater, il prendra du temps, mais les bases pour une industrie comme celle d'ici, sud-africaine, qui a déjà un niveau de transformation assez avancé, pour elle, ça ne peut être que positif, puisque nous ne pourrions vendre que ce que nous-mêmes nous avons fabriqué pour que la ZLECAf fonctionne. Donc pour l'Afrique du Sud, ça ne pourra être que bénéfique. Pour Afreximbank, ce qui nous intéresse, c'est le flux qui part de l'Afrique du Sud vers d'autres pays et dans plusieurs autres matières, de ce pays vers l'Afrique du Sud, qui est un grand marché. Pour nous, Afrexim, ça ne peut être que l'aboutissement de tous nos efforts. Monsieur Georges Elombi, président d'Afreximbank, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24.